Voyons maintenant un peu plus dans le détail le menu inspecteur. Donc, on voit les trois sous-menus, arranger, modifier, verrouiller. Les trois vont permettre de travailler au niveau de la mise en page des éléments qui se retrouvent dans notre présentation. Donc, on voit quand on sélectionne un élément, il se retrouve entouré de petits pointillés pour indiquer qu'il a été sélectionné. Donc, ici, j'ai sélectionné mon étoile et ma carte fond. Donc, si je prends uniquement mon étoile, on voit qu'au niveau de la mise en page, je peux venir jouer sur l'ordre des éléments. Donc, je peux placer en arrière-plan l'élément qui est sélectionné. Donc, je peux le reculer. On voit ici que l'étoile s'est retrouvée derrière la carte ou le faire avancer pour le ramener au premier plan. Ensuite, au niveau du menu sous-menu modifier, on peut dupliquer des éléments, copier, coller. Donc, on peut sélectionner comme ça. On peut aussi venir, je vais vous montrer ici avec la carte, on peut retourner horizontalement ou verticalement une image qui est là. Je peux définir comme fond. Donc, à ce moment-là, ça devient vraiment une espèce de fond d'écran qui va être figé. Donc, ça, c'est aussi un élément qui peut être intéressant, une option intéressante. Et on voit qu'en faisant ça, j'ai fait disparaître mon étoile. Donc, je vais devoir revenir dans le menu Arranger pour faire passer la carte en arrière. Et là, voici mes étoiles qui sont de retour. Dans le menu Modifier, on peut aussi, lorsqu'on sélectionne plus qu'un élément, on peut les grouper. C'est-à-dire que là, tout ça va fusionner ensemble pour devenir un seul et même élément. Ce que ça permet de faire, l'avantage de ça, c'est que lorsqu'on va jouer sur la mise en page, qu'on va déplacer, faire des rotations, tout se fait ensemble. Donc, ils restent ensemble. On voit que mes étoiles suivent ma carte parce que je les ai fusionnées. Par contre, ma rose des vents, elle, demeure là où elle est parce qu'elle n'a pas été fusionnée. Donc, mon action ne touchera que les éléments qui sont fusionnés entre eux. Ensuite, le dernier petit menu à droite, verrouiller. Donc, verrouiller permet, son nom le dit, d'empêcher certaines modifications. Donc, si on choisit de tout verrouiller, l'image ne pourra plus bouger, ne pourra plus ni être déplacée, on ne fera pas de rotation ou quoi que ce soit. Et on peut seulement verrouiller une option, une particularité de l'image. On peut verrouiller la rotation, l'échelle, au niveau horizontal, vertical. Donc, si on veut seulement qu'il y ait une des particularités de l'image qui soit verrouillée, on peut y aller dans le sous-menu qui est juste en dessous.